Yo, what up, baby? Cody Suleiman aka Soul Banks, c'est un big boss, sup, il était set up. Nobody can stop. Je suis dans le podcast entre nous. Alright? Bon, pas besoin de le présenter les gars, vous le savez déjà, je suis avec une star à dimension internationale, même pas en Guinée, partout ailleurs, on n'a pas besoin de le présenter. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans la maison, Soulbams. Yeah, c'est un honneur pour moi aussi, hein? Plaisir. Voilà, donc on va pas tarder, on va directement commencer l'émission. J'aimerais que vous nous expliquiez comment tu as grandi, si tu es né en Guinée, tu as grandi en Guinée et dans quel univers tu as fait. Yeah, mon gars. Je suis né et grandi en Guinée. Mais le plus souvent, cette question revient parce que pour la plupart des gars, Soul Banks est un gars venu d'ailleurs. Mais non, je dirais même Soul Banks est un gars du ghetto. Ok. Tu vois, et bon, le type de musique que je fais, les gens pensent que tu n'es pas ghetto youth. Les gens pensent en Guinée, pour être ghetto youth, il faut, tu vois, il faut forcément se salir les mains ou voilà, être dans un cadre de vie assez spécial au ghetto youth et tout. Mais voilà, la plupart des vrais ghetto youth, ils savent que voilà, on vient du ghetto et on vient de très loin. Ok. Donc, s'il faut expliquer tout ça ici, peut-être que ça fera l'objet de toute cette émission, mais voilà, moi musicalement et je dis à chaque fois comme ça que j'ai été forcé à intégrer la musique parce que à l'époque, quand j'étais gosse, j'avais ce rêve de devenir militaire. Wow. Mon rêve le plus grand, moi, je voulais être un militaire. Et par la suite, et dans le quartier dans lequel j'ai grandi à Simbaya, j'avais les amis à mon grand frère qui savaient que je chantais. D'accord. Parce que j'arrivais à interpréter tout ce qui sortait à l'époque comme album et tout. Ok. Donc, ils ont créé un groupe et puis à l'époque, ça s'appelait Soulman. D'accord. Il fallait trouver un gars qui ait un peu la belle voix et tout Oui. pour faire la soul dans le groupe. Et puis, ils sont venus me trouver. Ils disent, écoute, Soulé, on a créé un groupe et on sait que tu as une belle voix. On voudrait que tu sois notre Soulman. D'accord. Et au début, je les ai dit que non, moi, je suis pas prêt pour ça. Carrément. Ils m'ont supplié. Je suis venu, je les ai dit, écoutez les gars, si vous avez un morceau, on le répète ensemble, on va en studio, on enregistre et puis après, moi, je me barre. D'accord. Donc, ça a commencé comme ça. On allait en studio, on enregistrait. Ils ont commencé à faire les shows. Ok. Et par après, ça se demandait à chaque fois qu'ils partaient faire des shows, c'est la voix de qui, c'est la voix de qui. Donc les choses, c'était sans toi. Les shows, au début, c'était sans moi. D'accord. Donc, et tout de suite, un jour, on organisait un show dans le quartier. Ok. Je crois que ça, c'était vers les années 2002 ou 2001 ou 2002, 2003 environ. Donc, et je viens monter sur scène. Malheureusement, ce jour-là, ma mère était là. Ma mère est venue me prendre par mes oreilles pour sortir de la scène. Qu'est-ce que tu cherches ici? Voilà, tu vois, donc c'est comme ça a débuté. Et après, parce que le groupe dans lequel j'ai commencé s'appelait Soul et Nico. D'accord. Parce que, voilà, Soul et Nico, il avait commencé avec son frère Fodé. Okay. Mais par la suite, quand il a continué avec moi, c'était Soul et Nico. Et par la suite, il y a eu la fusion avec le groupe Microméga. Okay. Il y avait un autre groupe qui existait déjà qui s'appelait Microméga. Donc, on est tous devenus Microméga par la suite. Okay. Et Microméga, c'était des termes biologiques qui voulaient dire les petits deviendront grands. Micro comme microbe et méga comme méga quoi. Donc, c'était ça un peu. Et moi, je commence à faire ma carrière solo à partir de 2007. Ok. Ouais, 2007, j'ai commencé à enregistrer mes tout premiers morceaux solo à moi. Sinon, avec le groupe, on enregistrait déjà. On enregistrait beaucoup plus dans le studio de Fagidi, qui était géré par Hassan. Il y avait un gars qui s'appelait Hassan et comment il s'appelle Jojo Baté. Il y avait Hassan qui voilà. Mes premiers enregistrements professionnels, je les fait avec Hassan. En 2007. En 2007. Wow. Franchement, la musique n'a pas de secret pour vous, hein. De 2007 à 2025. Wow, c'est énorme. On continue de pousser. Alors, j'aimerais savoir qui t'a influencé au fait. Tu sais, chaque artiste au début, il y a un gars forcément qui l'influence au fait et tout. Écoute, il faut reconnaître que moi, au départ, j'écoutais tout. Okay. En fait, j'arrivais à interpréter tout ce que j'écoutais comme album. Chez moi et tout, mais quand je commence à faire de la musique, et j'ai beaucoup été influencé par R. Kelly. Ok, R. Kelly. R. Kelly que j'ai beaucoup écouté, à Craig David aussi. Et je crois un jour,
vers les années 2007 même, on chantait au cabaret ici, à la Fourchette Magique à Caporo. Il y avait un restaurant cabaret là-bas. Donc, un jour, quelqu'un est venu tomber sur moi en train de chanter, m'a dit, toi, tu as un peu la voix à la Tracy Chapman. Ok. Donc, moi, je ne connaissais pas Tracy Chapman. Donc, je suis allé découvrir les morceaux de Tracy Chapman et tout. Donc, à l'époque, je me baladais avec mes cassettes parce que même pour trouver un Walkman, c'était difficile. Donc, des fois, j'oubliais mes cassettes de taxi à taxi parce que dès que je montais dans un taxi, je donnais les cassettes que je voulais écouter jusqu'à destination, en quelque sorte. Ok. Tu as directement commencé par R&B ou tu as commencé par le rap comme tout le monde? Ouais, je commençais dans un groupe de rap où j'étais chanteur. D'accord. Voilà, et au départ, je savais même pas que... Je connaissais pas l'histoire des genres de musique, en fait. Je n'ai pas commencé la musique pour dire que ce type de musique, c'est mamaya ou c'est reggae. Moi, à l'époque, j'arrivais à chanter tout ce que j'écoutais comme musique. Okay. Maintenant que, voilà, j'écoute du R. Kelly, du Craig David, tu vois, du Tracy Chapman. Donc, le moment vient où, quand moi je viens chanter, les gens trouvaient que c'était différent, tu vois. Au début, quand moi je venais chanter dans des shows, je me rappelle encore, je chantais du début à la fin, personne n'applaudissait. C'est quand je finis de chanter, les gens font comme ça. Et les gens venaient me parler toujours, est-ce que c'est ta musique? Les gens m'ont toujours posé cette question, tu vois. Donc, voilà, et c'est comme ça est venu le R&B. Et le nom R&B Boss m'a été donné par les fans, par mes aînés, surtout par Yo-Yo. Et donc, voilà d'où est née l'histoire du R&B en fait. De 2007 en 2025, tu as eu à faire beaucoup de collaborations. Et j'aimerais savoir quelle collaboration t'a plus marqué. C'est la collaboration qui m'a le plus marqué, c'est ma toute première collaboration en termes de grands artistes. D'accord. Ce jour-là, c'était en 2009. Ce jour-là, je devais aller à l'école. Il y a Yo-Yo qui me dit, Yo, c'est mon manager en fait, qui est aux States. D'accord. Il me dit, il y a This is La Peste. Je ne sais pas si vous connaissez This is La Peste. D'accord. This is La Peste, c'est l'un des plus gros rappeurs français. Okay. L'ancienne génération connaît parce que... Non, on connaît pas ça. Ouais, This is La Peste, c'est une légende. Hein? D'accord. C'est vraiment une légende. C'est au même titre que les Akhenaton, que I.Am à l'époque et tout. C'était d'ailleurs la superstar, quoi, tu vois. Donc, il est venu ici pour un concert. Il y a eu qui me dit, D'ici La Peste est là. Il dit, si il t'entend, il dit, tu vas faire un son avec lui. J'ai dit, écoute. J'ai dit, moi, je dois aller à l'école. Il dit, il ne faut pas me détourner de mon chemin de l'école. Il me dit, mon gars, un seul jour ne va rien gâter. Il dit, prends ton sac, tu viens, prends ta guitare, on y va au studio. D'accord. Ben, écoute, j'ai pris mes effets, je les ai mis dans mon sac. J'ai pris ma guitare. On est allé au studio Amin Ideal à Dixon. D'accord. On arrive, il me met au salon, il me dit, assis-toi ici, il faut chanter. Tu vois. donc, moi, je sors ma guitare, je commence à faire mon freestyle. Il y a son manager qui arrive. Il m'écoute, il me dit, mon gars, toi, tu sonnes bien. Hein? Je fais, ah, merci. Il dit, toi, tu es guinéen? Je fais, oui, je suis guinéen. Il dit, mais toi, tu ne chantes pas comme un guinéen. Je fais, ouais, je dis, mais moi, c'est comme ça que je chante. Il m'a dit, en tout cas, c'est bien, bon courage. Il est rentré. Et après, Yo était dans le studio, Yo est sorti du studio, il est venu me dire, il dit, lève-toi, tu vas venir. Il dit, tu l'as parlé de moi, il m'a appelé. Il me dit, non, je ne l'ai pas parlé de toi, il dit, mais viens. Je viens, il me met devant la porte du studio, et je fais rentrer ma tête, il me dit, il faut saluer. Je salue, et puis il me pousse dedans. Tu vois. Il faut forcer la musique. Il me pousse dedans, je rentre dedans. Et à l'époque, c'était Junior Fouza, qui était le plus grand ingénieur d'ici, de la Guinée. Junior Fouza, en fait, pour la petite histoire, c'est un membre du premier groupe de rap béninois, RDS. Mais lui, il est d'origine gabonaise, en fait. Donc, il est venu s'installer ici par le biais de son talent à travailler dans les studios aussi. Donc, je les salue, Junior Fouza me regarde, il me dit, ça va? Je fais, ça va. Je les ai trouvés en train de mixer. Non, de choisir un instrumental. Parce que c'est Mamdi Silatigi qui l'avait invité à faire la chanson, en fait. Donc, un instrumental était en train de jouer. Moi, je commence à fredonner et tout. Et puis, This is La Peste. Il lève sa tête, il me regarde. Tu vois?
Et yo me pousse comme ça, il me dit, il faut continuer. Je continue de chanter. Et puis, d'ici la peste, il appelle son gars, il dit viens, il dit, t'entends le gamin chanter là? Il dit, patate. Tu vois, après, il me regarde comme ça, il me dit, c'est toi qui fais le refrain? Je fais comme ça. Tu t'attends de voir s'il y a quelqu'un d'autre derrière. Il fait comme ça, je dis, ben, je sais pas. Il me dit, mais fais le refrain. Ouais, automatiquement. Ouais, Junior Fouza m'a dit, ben, rentre dans le studio. Je suis allé rentrer dans le studio. C'est d'où est sorti le son. Mon Alabama Geekina, Gisama Geekina. Ok. Tu vois? C'est comme ça. C'était impressionnant. Honnêtement, bon, il y en a eu beaucoup qui sont impressionnants. Ouais, mais ça, c'est le début. Mais ça, c'est le début. Et cela m'avait marqué parce que This is la peste, au niveau où moi j'étais, je ne pouvais même pas rêver de collaborer avec lui. Pas du tout. Tu vois, et tu vois, c'était par le biais de l'énergie qu'avait Yo-Yo. Effectivement. Et puis Yo-Yo a senti ça, on est venu. Moi, j'ai fredonné un peu, il a kiffé, et puis tout de suite, tu vois. Yeah. Maintenant, le projet, c'était sur son album ou... Non, c'était sur l'album de Mamdi Silatigi. C'était même pas moi, mon projet. Okay. Tu vois. Mais toi... en plus, c'était ma plus grosse collaboration parce qu'il y a eu Mamdi Silatigi featuring This is la peste, wow. Featuring Fadouba, ouais. Featuring, comment on appelle, Alkeboula. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois ça. Voilà, et Soulbank, tu sortais de nulle part, tu te retrouves sur une collab comme ça, donc il y avait Alkeboula été représenté par Master Arms en fait. D'accord. Yeah. Maintenant, Soulbank fait partie des seules et rares personnes qui a fait la fierté de la Guinée à l'international. Donc, on va un peu parler de prix que tu as pris à RFI. C'était la première fois, peut-être moi quand même, à ma génération, c'était la première fois de voir un Guinéen partir compétir et remporter le trophée Vini. C'était une fierté pour nous tous. On était tellement contents de voir qu'il y a un Guinéen qui a pris le prix RFI. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec toi. Donc j'aimerais que tu m'expliques comment ça s'est passé, si c'est tes managers encore qui t'ont présenté ou bien si c'est toi qui as décidé d'aller compétir au nom de la Guinée. Alors, le prix Découverte RFI, c'est quand même assez spécial, ouais. Tu vois. Mais avant le prix Découverte RFI, je rappelle que le premier prix international que j'ai eu, c'était le prix Impulsite. D'accord. Impulsite, c'est une compétition qui s'est passée à Paris, où il y avait 77 artistes africains et caraïbens. Wow. Donc, il y a eu 10 finalistes. Il fallait aller chanter sur scène, ça s'est passé au réservoir. Voilà, et on a été 10 finalistes, chanter 2 fois, 3 fois de suite, et puis par après... On a gagné ça et cela s'est passé en 2015 quand même. Bon, quand je suis venu, il n'y a pas eu assez de bruit parce que voilà, les gens ils connaissaient pas ce prix, mais c'est un grand truc. Et par la suite est venu le prix Découverte RFI. Je vous dis comment il s'est passé le prix Découverte RFI. Moi, un jour, je venais des States, c'était en 2014. D'accord. Il y avait Salif Keita qui jouait. C'est passé à truc au Belvedere. Je crois que c'est Tantim Balia qui l'a fait venir. Okay. Donc, on me dit de venir faire la première partie. Donc quand je viens, et je suis venu un peu en retard, et ça tombait que Salif devait arriver. Tous ceux qui devaient jouer avaient déjà joué. Donc, moi je viens, je monte sur scène avec ma guitare, toujours. Je commence à chanter, Salif qui était derrière moi. Donc, je descends de la scène, il me tient la main comme ça, il fait « C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. » Il m'a dit ça au moins, c'est pas... plusieurs fois. Plusieurs fois. Et puis, il me dit « Présente-toi au prix Découverte RFI, je vais voter pour toi. » Wow. C'est la vraie, en fait, d'où ça sort, tout ça, c'est de là-bas, c'est parti, en fait. Wow. Quand il a dit ça, on a dit, ben tiens, écoute, on se présente quand même. C'est ça le Keita quand même qui nous recommande. Voilà. Donc, ça c'était en 2014 et il fallait se présenter en 2015. En 2015, je n'ai pas pu me présenter parce que quand on voulait se présenter, on a entendu qu'il y avait un groupe guinéen qui était Baloza, qui s'était présenté. On s'est dit, il ne faut pas aller en concurrence avec les frères. Pas du tout. Voilà, il faut les laisser aller et booster. Et après 2015, voilà, et moi je suis venu maintenant et m'inscrire et tout, et puis voilà. Et on a boosté, on a montré tout ce qu'on avait comme on appelle répertoire et tout, et puis pour faire comprendre. Et le prix Découverte RFI pour moi, au-delà du fait que ça soit un grand prix, pour moi c'est assez spécial.
Okay. C'est assez spécial parce que c'est un prix qui m'a réconforté, qui m'a encouragé, Okay. c'est-à-dire dans ma carrière musicale. Pourquoi? Parce que ça, c'est un podcast. Oui, quand même. Aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement comme ça. Oui. OK? Mais peut-être c'est un endroit vide du contenu. Effectivement. Mais ta tête n'a pas vu du contenu. Oui. Tu as une vision pour ce podcast. Effectivement. OK? Oui. Le jour où ça va évoluer, c'est ceux qui viendront te dire, ah, au début, quand on voyait comme ça, par exemple, ce qui fait que je viens ici, c'est Oui. parce que j'ai confiance à ce que tu es en train de faire. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça va dépasser ça. Ça, c'est OK? clair. Ça, c'est clair. Et ce qu'on est en train de faire là, l'importance de ça, c'est pas aujourd'hui. Pas du tout. C'est quand tu vas grandir. Effectivement. Donc, c'est ce que le prix de Créateur a fait pour moi. Moi, les morceaux qui ont remporté le prix de Créateur RFI, c'est des morceaux qui dataient de 4 ans quand c'est sorti. C'est-à-dire 2011, 2012. OK? 2013, 2014, 2015. C'est en 2016 quand même j'ai eu le prix. Oui. Et avec ces mêmes morceaux, comme ça se dit le plus souvent maintenant, et dans le milieu Soul Banks, ils chantent plus comme avant. Ça se disait aussi comme ça, d'une autre manière à l'époque, il ne fait pas de la musique guinéenne. Oui. Ah, Soul Banks, c'est un imitateur américain, voilà, c'est un petit qui imite Chris Brown. Sur ces mêmes chansons, ils ont dit qu'il imite Chris Brown. C'est ces mêmes chansons qui sont allées remporter le prix de Créateur. Et tiens-toi, c'était qui le président du jury? C'était Kerry James. Wow. À peine 2 semaines après que ma femme avait accouché, on se retrouvait à Paris. Et tu vois, ce jour-là, normalement, on devait donner les résultats. J'étais là en train de marcher avec ma femme. Il y a un numéro long comme ça, un numéro fax en France, quand tu m'appelles et tout. Et allô, ça va, Soul, ça va? C'est Claudie. J'ai dit oui, j'ai reconnu la voix. Wow. Il dit, mais t'es pas content? Je fais, mais je sais pas, il se passe quoi? Il me dit, mais t'es le lauréat. Wow. Mais quand il m'a dit t'es le lauréat, j'avais vu sur le Twitter, sur son Twitter, il avait déjà tweeté lauréat du prix de RFI est Soul Banks. Le deuxième est Atis Constant. Le troisième est Kanjakora. OK? Et quand j'ai vu ça, j'étais pas habitué à ça. Je me disais qu'il allait y avoir encore un deuxième tour parce qu'il y a un premier et un deuxième tour. Donc, j'ai dit, donc c'est fini. Il m'a dit, ben oui, c'est toi le lauréat. On a tous rigolé. Et après, j'entends une voix qui fait, allô Soul? Il dit, félicitations, c'est Kerry James. Wow. Il fait, tu sais pourquoi tu as remporté le prix? Je fais non, mais il dit, c'est parce que tu es original. Wow. Il dit, on sait que tu fais du R&B. Il dit, mais c'est pas du R&B qu'on entend d'habitude. Il dit, tu as ton moi là-dedans. Tu vois, jusqu'à là où je suis en train de vous parler là, ça résonne à moi comme si tu avais allumé une flamme. Ouais. Tu vois? Pendant que chez toi, on est en train de dire que tu es en train d'imiter. Voilà. Oui. Et ça m'a réconforté. Pourquoi? Parce que exactement quand je travaille ma musique, c'est à des aspects auxquels je réfléchis. Ouais. Tu vois? C'est à des choses auxquelles c'est des choses auxquelles je veux que les gens qui écoutent ma musique, ils le pensent comme ça parce que c'est concret en fait. Je fais exprès de mettre ça dans la musique pour que quand les gens écoutent, ouais, c'est quand même, oui, c'est pas ce qu'on entend d'habitude, mais c'est ça quand même. Oui, c'est ça. Tu vois, faut pas que les gens se fient de ce que une telle ou un tel peut penser, dire, et puis toi aussi tu analyses en fonction de ça, analyse en fonction de ce que tu stabiliser. Voilà. Donc du coup, tout de suite, j'ai souri. Quand il a parlé, j'ai dit merci. Après, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on est pris de RFI, on a crié. et par la suite de ça, j'ai eu à faire ma tournée africaine dans une quinzaine de pays africains. Ça m'a fait découvrir plein de choses. Tu vois, à Paris, j'ai fait mon concert à la salle La Place, au Châtelet. Donc, pour moi, c'est au-delà du fait que c'est un grand prix, c'est assez spécial. En fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va revenir en Guinée. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, même toi tu l'as signalé, qu'au Soulbam ça a changé sa manière de chanter. Maintenant, qu'est-ce que tu as à répondre à ceci? En fait, c'est la façon dont c'est en train d'être dit. Ok. Et tu sais que quand tu construis une maison et que la maison elle est jolie et que tu viendras rendre la maison plus jolie. Plus jolie, oui. Si tu as rendu ta maison plus jolie et puis en fonction de ton environnement,
que les gens disent que la maison, elle existait, mais maintenant c'est encore plus joli. Tu vois? Ouais. Mais si les gens viennent dire que, si d'autres pensent que la maison là a changé, A été dénaturée en fonction de ce que eux ils n'aiment pas, peut-être ce que eux ils n'auraient pas voulu, et ils veulent que tout le monde soit d'accord avec ça, c'est là il y a le problème. Tu vois? Oui. Donc moi je ne suis pas hostile aux critiques. J'aime bien les critiques parce que ça me forge, ça me permet de faire évoluer la chose, tant que c'est dans le but de faire évoluer la chose et tout. Et tu vois, et je donne un simple exemple. Aujourd'hui, on a sorti un album, La Victoire, et c'est à la demande de tout ce que les gens ont demandé. Logique. Et j'ai pas abandonné aussi ma mission en tant que chanteur R&B, mais ma mission aussi en tant que cet artiste qui a connu une culture, c'est-à-dire une éducation culturelle diverse et variée. Dans cet album, aujourd'hui, le morceau le plus écouté, c'est Maradi. Oui. Maradi, c'est pas du R&B. Pas du tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et voilà. Et des gens qui viennent dire que Soul Banks, il ne chante plus comme avant, ils peuvent pas dire que Maradi, c'est une mauvaise chanson. Pas du tout. Personne ne peut dire ça. Voilà. Donc voilà l'une des preuves. En plus de cela, de sur quoi Maradi même, c'est un patrimoine, tu vois. C'est un patrimoine en lumière de Faux Décompté, tu vois, en quelque sorte. Donc, moi, je voudrais inviter toutes ces personnes à écouter les musiques avec leur propre oreille, de ne pas se donner des avis que les gens peuvent penser des uns les autres, mais c'est de se donner un objectif à faire évoluer les choses. Aujourd'hui, notre musique à nous, c'est pas pour dire qu'il faut interdire les critiques, mais il faut beaucoup plus aller dans la construction, parce que notre musique n'est pas assise sur une base solide, pas du tout, industriellement parlant. Comparativement aux autres pays. Voilà. Donc je pense que il y a bien des têtes ici, il y a bien de gens qui peuvent être animés de bonne volonté à vouloir faire évoluer les choses. Il faut y penser ensemble. Donnons-nous les mains, pensons positif pour nous-mêmes. D'accord. Et sauvegardons les valeurs que nous avons surtout positivement. Maintenant, du 2007 en 2025, tu as sorti combien d'albums? Bon, on va dire plutôt de 2011, parce que mon tout premier album, je l'ai sorti en 2011. D'accord. Et voilà, l'année prochaine, ça fera 15 ans de carrière en tant que tel. Je suis à mon 6e album. 6e album. Si j'ai bonne mémoire, je crois. Et donc, La Victoire, qui est le dernier album qu'on est en train de sortir là et qui sort en chapitre. Oui. Donc, La Victoire, ça va sortir chapitre. Il y a le premier chapitre qui est déjà sorti. Maradi se trouve sur le premier chapitre, Aïtougan et autres. Maintenant, il y a combien de chapitres dedans? Il va y avoir 3 chapitres. 3 chapitres. Le deuxième chapitre, il sort sous peu de temps. Avant ou après le concert? Avant le concert. Ouais, souvent, je ne veux pas laisser. Déjà, j'ai l'impression que le 4 octobre, après on va parler du 4, mais j'ai l'impression que le 4 octobre, c'est La Victoire seulement, on va chanter. Bon, si 2 chapitres sortent avant le 4, les autres, on va pas chanter les autres. On verra bien parce que, tu vois, c'est surtout ça l'objectif. Et qu'on se donne pour faire de la musique. Il faut pas que ce soit des musiques temporelles. D'accord. Tu vois? Oui. Et moi, je veux chanter des musiques qui vont continuer à exister dans le temps. Tu vois? Et c'est ce qui fait que, bon, pour la plupart des cas, tout le temps, les gens viennent me dire, moi, je kiffe tes anciennes musiques. Mais des fois, il y a les gens qui disent que c'est ta plus belle des chansons. Tu vois? Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, Maradi, c'est ta plus belle des chansons. Ouais. J'ai vu des gens dire sur Feraba, mon gars, ça là, tu es revenu à la chose Soul Banks. Donc, c'est ça aussi la musique. J'aime entendre ça, en fait. Il y a la différence entre l'album La Victoire et les 5 autres albums. Quand il s'agit de musique pour moi, c'est une continuité dans l'évolution. Quand on écoute par exemple le morceau Feraba, on sait que c'est du R&B. Mais assez africanisé, du R&B où on te joue de la flûte pastorale, tu vois. Et puis où on a des rythmiques de Numba mélangés en ballard, tu vois. Donc, pour moi, la particularité, musicalement parlant, c'est faire évoluer la chose, mais en termes thématiques et collaboration, où il y avait la participation de Instinct Killer, de Balezar, de Singleton, de qui encore,
de Baba Samba, paix à son âme. Ok. Donc, j'ai pensé à mes frères. Donc, j'ai invité quelques-uns, en rajoutant quelques-uns aussi. On va retrouver Balezar et Lil Sako, Ok. Jupiter the Vibe, One Time Way, Wow. et qui encore, Instinct Crazy sur une même chanson. Ouais. Tu vois, et qu'on appelle All Star 2, quoi. All Star 2. Yeah. Ok. Maintenant, côté international, il y aura des collaborations sur l'album. Oui, il y a un son avec Tenor, mais je pense que il y a un son avec Tenor, Oui. mais je pense qu'on va le mettre sur le chapitre 3. Il faut pas... Donc, ça va après le concert. Il n'y a pas de problème. Ou peut-être qu'on peut le mettre sur le chapitre 2. Pour l'instant, d'ici le 20, là, tout reste figé parce que, voilà, et on est en pleine discussion avec notre équipe et tout. Et il faut savoir, quand il s'agit de faire des albums, on a beaucoup plus de soucis à choisir les morceaux qu'à les faire. Ça, c'est clair. Voilà, ça, parce que tout le temps on fait des morceaux et tout. Maintenant, là, on se disait, il fallait mettre Il fallait mettre 8 morceaux sur le chapitre 2, mais on se rend compte qu'il faut mettre 12 ou 13 titres. Wow. Donc, ça devient compliqué dans les choix parce que il y a des morceaux, on se dit, il faut que ça sorte maintenant. Ouais. Tu vois. Logique. Donc, Maintenant, bon, avant de parler du 4 octobre, je sais que vous êtes pressé de parler du 4 octobre, c'est l'objectif au fait. Absolument. Mais j'aimerais qu'on termine par ça. Maintenant, on va parler de la collaboration avec Black M. Et... parce que ça fait beaucoup de polémiques. Et la collaboration avec Black M, c'était pour donner vraiment de la visibilité aux petits, au fait, aux artistes de la nouvelle génération. Mais il y a eu des artistes qui ont été, je sais pas, boycottés, qui n'ont pas été choisis, selon les internautes sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui le dis. Je répète la même chose. Parce que je regarde comme, je suis en train de voir comment tu es en train de me regarder. Je répète la même chose. La même chose que les gens ont dit sur les réseaux, au fait. Donc, comment ça s'est passé? Comment il y a eu d'autres artistes de la nouvelle génération qui se sont retrouvés sur le projet, d'autres ne se sont pas retrouvés sur le projet. Mais écoute, est-ce que toi-même, bon, je ne suis pas dans le cadre de pouvoir te poser des questions en tant que, voilà, dans le sens de podcast. Mais toi-même, en observant, est-ce que on peut penser à faire évoluer les choses, c'est-à-dire en ternant la lumière sur d'autres personnes? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Les gens qui peuvent penser à ça, je me demande comment ils réfléchissent en fait. Tu vois? Et quand on prend en fait ces artistes qui ont eu à collaborer avec Black M, comparativement à ces autres artistes et qui se plaignent, jusqu'avant la collaboration avec Black M, est-ce qu'ils avaient la même visibilité? Certainement ceux qui se plaignent avaient plus de visibilité que ces autres artistes. Soyons honnêtes quand même. Tu vois? Et pour la plupart des artistes qui sont sur ce projet, on prend un Dépotoir, on prend un Striker, on prend Maxime Beka, on prend le Mélangeur, tu vois, et MC Fresh. MC Fresh, oui. MC Fresh, encore, ça va, tu vois. Et Striker, encore, tu vois, ça va. Ça allait encore, tu vois. Et Mélangeur, il venait à peine de commencer à faire asseoir sa notoriété. Logique. Parce que, écoute, moi, ma vision des choses, c'est que ces jeunes frères-là, s'il y en a qui comprennent comme ça, tant mieux. S'il y en a qui ne comprennent pas, ben, peut-être qu'avec le temps, ils le comprendront. Mais j'ai jugé nécessaire. Par exemple, dans mon album précédent qui est sorti, qui est Evolution 2, voici mes jeunes frères qui sont là. Je les ai posé la question, j'ai dit, à chaque fois que je fais un album, je pense aux plus jeunes. Qui sont les jeunes ici aujourd'hui, vous pensez qui sont bien et dans un futur proche, ils vont commencer à prendre en main, c'est-à-dire leur carrière. Parce que j'ai pas aussi envie de collaborer avec des jeunes. Ils vont juste limiter à du fait que c'est Soul Banks qui m'a invité sur un morceau, j'ai collaboré. Après c'est fini. Moi je fais ça parce que moi, je vous ai raconté ici, moi à l'époque, à mon moment, à mon temps, on m'a donné de la chance. D'ici de la peste, on m'a donné de la chance. Mamdi, Silatigi, Fadouba et autres, tu vois. Et ils m'ont donné de la chance. À l'époque, moi les grands m'appelaient pour collaborer. Yoroquin m'a donné ma chance. Tu vois. Au moment où j'ai collaboré avec Yoroquin, peut-être que j'avais ce nom et tout, mais Yoroquin, je n'ai rien du tout.
Mais il m'a appelé, il m'a dit, viens faire un son avec moi. Et cela m'avait vraiment mis dans ma position de réconfort et puis apprendre les choses de l'avant. Donc, le but pour moi de faire collaborer ces jeunes, soit avec moi ou avec d'autres artistes que je connais, c'est qu'ils se sentent dans leur moi, c'est qu'ils se sentent dans une position où ils se disent que ouais, si ces gars-là peuvent nous appeler, collaborer avec nous, c'est qu'on est bien prêt pour aller de l'avant. Donc, il n'y a pas eu de parti pris. Non, je ne peux pas avoir de parti pris. Et je vous explique comment la collaboration s'est faite. D'accord. Moi, j'ai sorti Djerelele, ma version que j'ai eu à faire. Oui. Il y a Black M qui l'a écouté, il m'a dit, patate, il m'a appelé, il dit, bro, tu as tué le son. Il dit, ça fait des années, je suis en train de rêver comment faire ma version de cette chanson. Il m'a directement envoyé. Il avait déjà le truc, en fait. D'accord. Il m'a envoyé l'instrumental, ça cognait fort. Il m'a dit, bro, il dit, ce son-là, je voulais le faire avec des artistes inter. Il dit, mais je te veux là-dedans. Logique. Tu vois? Il me dit ça, je dis, il dit, qu'est-ce que tu penses de pouvoir faire ça avec des artistes guinéens? De la nouvelle génération surtout. Non, je l'ai dit comme ça. Il m'a cité un certain nombre de noms. Bon, je lui ai dit, écoute, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là, qui ont plus besoin de collaborer avec toi. Oui. Tu vois, et j'ai cité qui? J'ai cité Dépotoir, j'ai cité Striker, j'ai cité Mélangeur, et qui? J'ai cité MC Fresh. Non, MC Fresh, c'est lui qui l'avait cité. Voilà, c'est Black M qui m'a dit, déjà quand il me parlait des collaborations, il parlait déjà des MC. Il me dit MC va être dedans. Ouais. Je lui ai dit, écoute. Et puis j'avais cité qui d'autre? Tati aussi. Tati n'a juste pas eu le temps de poser. Voilà, je l'avais cité aussi. Je les ai dit, écoute, il faut que ces gars-là, on essaie de voir comment ça va se faire. Et tout de suite, il a dit, on fait comment? Je dis, il faut les contacter toi-même. Je dis, ça va leur faire plaisir. Oui, tu vois? Logique. Et c'est ce qui a fait que Black M lui-même s'est levé. Il a contacté les gars. Et si vous avez vu, entre-temps, il avait écrit au Mélangeur. C'est comme ça que ça s'est passé. Mélangeur a posté dans un but parce qu'il était content. Et puis, les gars ont voulu extrapoler. J'ai appelé Mélangeur. J'ai dit, écoute, ça s'est passé comme si c'est passé comme ça. J'ai appelé Black M, on s'est expliqué. Et puis, on a enregistré le projet. Ouais. Ok. Donc, moi, je fais ça parce que je pense que c'est ce que je peux être capable de faire. Donc, tu ne trouvais pas à l'époque que, par exemple, un gars comme Third pouvait participer? Mais, à l'époque, est-ce qu'il y avait que Third qui pouvait participer et qui n'a pas participé? Non, il y avait beaucoup de personnes. Mais pourquoi tu poses pas des questions sur ces gars? Non, mais Third était au sommet à l'époque aussi. Bon, quelqu'un qui est au sommet, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire là-bas? Par rapport aux autres qui n'étaient pas au sommet. Mais il était au même niveau que les autres. T'es sûr? Oui. Non. Third n'était pas au même niveau que Maxime Beka à l'époque. Maxime, il n'était pas au même niveau que Dépotoir. Oui, mais Mélangeur aussi. Non, même pas Mélangeur. Mélangeur, il avait commencé son truc, il commençait à popper. Mais en termes, je ne sais pas comment en Guinée, on arrive à faire des comparaisons. D'accord. Mais Third, il peut penser de moi ce qu'il peut penser. Mais en le prenant sur tout ce qu'il a construit, du début de sa carrière jusqu'à maintenant, c'était malsain de le comparer au Mélangeur quand même. Soyons honnêtes. Logique. Okay? Logique. Donc, moi, c'est comme ça que je réfléchis. D'accord, voilà. D'accord. Et moi, étant à la base de beaucoup de choses qui se sont faites pour Third, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ok? Mais il n'est pas le seul. Quand même. Ou bien. Logique. Voilà, donc il y a plein de jeunes pour lesquels on peut arriver à faire des choses. Il faut faire pour eux aussi. L'important, c'est que la musique guinéenne soit à l'international. Soit à l'international. Et demain, s'il y a aussi à faire ces choses-là, il faut penser aux autres. Peut-être qu'aujourd'hui, là, Mélangeur, Striker et Dépotoir, ils n'ont plus besoin de ce genre de collaboration. Pas du tout. Si ça commence et qu'il y a des petits que j'entends parler, il y a Krimka ou je ne sais pas qui encore. Opinel. Oui. Et hier, on m'a parlé d'un petit qui s'appelle Dédé, MDD le fameux. Voilà. MDD le fameux. Voilà. C'est mon gars. Voilà. Donc, tu vois, ces gars comme ça, c'est des gars qui commencent à avoir de l'effervescence. Tu vois, non, quand ils commencent, si tu es là en tant que grand frère, essaie, parle-les, guide-les. S'il y en a qui comprennent, tant mieux. S'il y en a qui le prennent pour autre chose, tant mieux. Peut-être avec le temps, ils comprendront en fait. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis fier de ma carrière. Toutes les fois, on m'a posé la question,
que comment j'ai fait pour me retrouver ici, je l'ai toujours dit, et c'est ça la vérité. Il y a eu le travail de plusieurs personnes autour de moi. Effectivement. Qui fait qu'aujourd'hui que je sois là. C'est souvent. Absolument. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Là, c'est jeu de photos. On va vous proposer des photos et vous allez nous dire effectivement ce que vous pensez de la personne. Il n'y a pas de problème. Donc, on va toujours commencer par Nyama Kala. Ah, quand même, c'était évident. Non, il n'y a pas de problème. Sur ce, j'ai pas assez de commentaires. D'accord. Honnêtement parlant, tu sais, quand tu as mis ta main sur le cœur pour quelque chose et que tu as voulu que ça fonctionne, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Ok, aujourd'hui, plusieurs personnes me remettent la faute sur ma tête. Il n'y a pas de problème. Et je l'accepte comme ça. Quand on est aussi un grand frère et puis l'aîné, c'est comme ça. On doit apprendre à prendre les choses et avoir le dos large. Mais qu'ils sachent que j'ai toujours eu la main sur le cœur pour eux. Et ça sera toujours comme ça, en fait. D'accord. Donc, s'ils décidaient de venir collaborer avec toi sur un de ces trucs, tu l'apporterais ouvert? Bon, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont gâtées. Il faut régler ça. D'accord. Voilà, on est quand même des êtres humains. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai un gros cœur, tout le monde le sait. De la même façon que j'ai le gros cœur, je marche comme ça avec mon cœur. Donc, quand tu poignardes mon cœur comme ça, je l'enlève là-bas. Mais je ne suis pas fou pour le ramener encore là. Donc, si tu veux que je ramène mon cœur, même s'il faut le protéger encore, tu peux venir me dire, ah, ça s'est passé comme ci, c'est passé comme ça, peut-être que je me suis trompé et tout. On peut arriver à résoudre. Il n'y a pas eu que le problème de Nyama Kala qui a existé dans le monde. Il y a des gens qui ont bien eu des problèmes, encore pire que ça. Mais avec de la bonne foi, avec l'aisance d'esprit, on est arrivé à résoudre des choses et tout. Je pense que voilà, il y a tout peut se résoudre quoi, en fait. Maintenant, deuxième photo et Mori Kanté. Waouh. Je peux pas avoir assez de commentaires. C'est mon père, c'est mon beau-père. Pour moi c'est le guide suprême de la musique africaine. Ok. Mori Kanté, paix à son âme. Moi, je l'ai découvert plus, c'est quand je me suis marié avec sa fille. Honnêtement parlant. Mori Kanté, à peine, j'entendais à l'époque, ouais, Mori Kanté, c'est la légende de la musique guinéenne. Il a fait danser le monde entier. J'écoutais ses musiques vite fait et tout pour me ressourcer. Mais pour que je découvre vraiment qui est l'homme, c'est quand je me suis marié avec sa fille et puis j'étais assez proche de lui. Il m'a raconté plein de ses histoires et voilà, j'ai aussi connu pas mal de choses sur sa carrière. C'est l'un des messieurs qui a été dans la vision, c'est-à-dire à faire évoluer la musique africaine dès le début des années 80. Vous voyez, j'ai pensé à mélanger de la musique mandingue à du funk, tu vois, et que ça devienne un hit ou des hits des mondiaux même. C'est extraordinaire. C'était énorme. Il faut savoir que Mori Kanté est l'un des rares artistes, que ce soit français ou africain, à vendre plus de 6 millions d'albums quand même. Et ça s'est fait au moment où c'est pas le moment de streaming, où tu avais la possibilité avec de la technologie évoluée, qui les choses. Logique. Voilà, c'est que les gens t'aimaient, ils achetaient. Tu vois, ça se comptabilisait. Tu vois, non? Donc, moi, je suis fier aujourd'hui d'appartenir à sa famille. Tu vois, et je découvre que être Djely aussi, c'est une noble cause. C'est une noble cause. Donc, je suis fier aujourd'hui d'avoir une femme comme Djely qui est la fille de Mori Kanté, absolument. Faut le souligner. Maintenant, la dernière photo, Manamba. Oui, ça c'est ma reine, mon gars. un message pour la reine alors. C'est difficile honnêtement. Et des fois c'est difficile de parler de sa femme. Mais je pense que quand tu en as l'occasion à tous les moments, en fait, il faut le faire. Il faut le faire parce que le fait d'être proche des gens, le plus souvent, vous éloigne de beaucoup de choses. Hein. Logique. Lui, tu vas vérifier que on a peu de photos ensemble. C'est toujours comme ça. On a peu de photos ensemble parce que tous les jours, soit je le prends en photo ou il me prend en photo. Les gens viennent, ils nous prennent en photo. Tu vois. Et donc, le fait d'être avec quelqu'un, le plus souvent, tu connais ses qualités, mais que tu ne le dis pas.
Ouais, je prie Dieu qu'il continue de garder ma femme sur la voie sur laquelle elle est. C'est une femme très, très bien éduquée, honnêtement. Et voilà, on est des êtres humains, on peut ne pas être parfait. Ok? Mais c'est avec les imperfections qu'on arrive à se construire et tout. En tout cas, si elle me regarde dans ce caméra-là, qu'elle sache encore que je suis encore plus fier d'elle et que je l'aime beaucoup. D'accord. Et je l'aime beaucoup pour sa personne qu'elle est. Et que Dieu continue de nous grandir. Amen Allah. Yes. Maintenant, on va parler du fameux 4 octobre au stade Petit Sori. Mais moi, je me dis que le stade Petit Sori, c'est quand même petit pour Soulbams. Normalement, oui. Donc, pour de vrai, jusqu'à présent, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi Soulbams a choisi le stade Petit Sori. Mais après, quand j'ai regardé, le stade Général Lansana Conté n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas un autre endroit, disponible. Donc, cela veut dire quels sont les dispositifs que vous avez mis en place, parce que je sais que ça va déborder. Inch'Allah. Ah non, là, quand même. Même hier, on était en réunion, 3 ways phone calls avec les responsables de la sécurité. D'accord. On veut que la sécurité soit là au maximal et tout, et tant qu'un concert n'est pas fait, oui. on l'a pas gagné encore. Pas du tout. Et pour nous aujourd'hui, en tant que opérateur culturel, c'est très difficile pour nous d'exercer ce métier dans notre pays, parce que il faut comprendre que beaucoup de gens encore peinent à comprendre que c'est un métier. C'est un métier qui nourrit des bouches. Voilà, c'est un métier pour lequel aujourd'hui, quand tu as été à l'école, tu peux opter pour une option. Voilà, tu peux aller étudier par rapport à ça et tout. Donc, sur ce concert-là, on est en train de mettre toutes les chances de notre côté sur le plan sécuritaire, mais sur le plan logistique aussi, sonorisation. Et j'ai parlé avec le responsable de la logistique sur lequel on est allé. Il dit, on va transformer le stade Petit Sori en boîte de nuit. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, pour l'instant, j'essaie de faire taire son nom, mais je sais que c'est un homme qui a la main sur le cœur, et quand il dit quelque chose, il le fait comme ça exactement. Achetez vos tickets dès maintenant, et ce jour-là, soyons ponctuels. Soyons surtout ponctuels, c'est-à-dire essayons de venir à l'heure à partir de 14h. Plus tard que 16h, trouve déjà qu'on est bon pour qu'on arrive à faire le bon show. Ok? Et moi, je me dis toujours Soul Banks. Tous les gros shows que j'ai eu à faire et que je me suis dit que ouais, là on a tué, c'était en dehors de la Guinée. Wow. Tu vois? Et le plus souvent, quand je fais des concerts ici, c'est assez rempli, mais moi-même, je donne pas le maximum de temps. Parce que ça trouve que le concert nous trouve déjà assez fatigué. Je fais des concerts ici où j'ai même pas de voix. Je viens chanter, on n'entend même pas ma voix. Logique. Tu vois? Logique. Et je prie Dieu que pour ce concert qu'il me donne, c'est-à-dire garantisse la bonne santé, rester en pleine forme, pour qu'on arrive à donner ce qu'on veut donner aux gens. Et je suis sûr, Inch'Allah, que ça sera du jamais vu en Guinée. Wow. Ça sera du jamais vu en Guinée. Ça sera historique. Ça sera vraiment, vraiment historique. Ouais. Inch'Allah. Vous connaissez déjà Soulbams, c'est l'international. Donc, s'il dit ça sera du jamais vu, il a parcouru beaucoup de pays, c'est que ça sera du jamais vu en Guinée. Donc, on vous donne tous rendez-vous le 4. C'est fini. Mais avant de clôturer, j'aimerais que tu nous parles 1 minute sur maman. Je parle. Oui, tu nous parles de ta maman. Ou bien, je sais pas, une musique, dédicace, je sais pas trop. Je voulais pas le faire. On m'a interdit de parler de lui aujourd'hui. On doit beaucoup s'associer sur l'album. Mais moi, je me vois un peu mal de finir l'émission sans qu'on ne parle d'elle. Parce qu'on peut pas parler de Soul sans parler d'elle. Yeah. D'accord. Et déjà, je prie pour le repos de l'âme de mes 2 parents biologiques. Je mentionne toujours biologique parce que depuis que mon père est décédé, Dieu a mis dans ma vie quand même un père, Idrissa Thiam. Voilà, et je lui fais un gros coucou. Et ma mère, ça fait exactement 5 ans que ma mère est décédée. Et l'histoire avec ma mère, c'est fou en fait. Tu vois, je sais que tout le monde a une mère et tout le monde aime sa mère. Logique. Tu vois, ça peut être au même degré. Mais moi, avec ma mère, c'était encore spécial. Tu vois. Et vous avez dû remarquer que sur le chapitre 1 de la victoire, c'est la 3e chanson. C'est la 3e chanson. Je chante pour ma mère.
Et elle était à la base de mon inspiration, de ma force, tu vois. Et moi j'ai appris à parler l'anglais sans aller à l'école. Wow. Et c'était une promesse à ma mère, tu vois. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup Craig David. Il y avait un morceau de Craig David, Friday. Oh, Friday, it's time to party. Tu vois? J'écoutais ça un jour, ma mère, elle était en train de cuisiner, elle tombe sur moi, elle me dit, est-ce que tu entends ce qu'il dit? Je dis non, parce que ma mère, elle a grandi entre la Sierra Leone et les States, tu vois? Ah, ok. Oui, et la Guinée aussi, bien sûr. Donc, je dis, non, je comprends pas. Je dis, mais j'aime bien ces vibes, c'est tout. Il est en train de dire, c'est vendredi, c'est l'heure de la fête, on va aller faire la fête, et tout comme ça. J'ai dit à ma mère, je dis, toi, tu comprends anglais et puis tu ne nous parles pas anglais. Elle m'a dit, elle dit, je comprends pas anglais bien, moi je parle créole. Il dit, mais au début, quand je voulais vous parler créole, votre papa n'a jamais accepté. Il m'a dit, mes enfants ne sont pas des léons. Tu vois? Je lui ai dit, mais comment je fais pour apprendre à parler? Il dit, tu peux jamais apprendre à parler l'anglais sans aller à l'école. Je lui ai dit, mais moi je vais parler anglais. Je dis, je te promets que je vais parler anglais sans aller à l'école. Tu vois, et c'est comme ça que je me suis mis à faire des recherches et tout. Et tout ce qui m'a motivé, même pour sortir mon album, à l'époque, moi j'avais un rêve fou. Je n'ai jamais fait mon album en Guinée ici. Mais quand je l'ai fait, c'était pour ma mère, parce que je voulais la soutenir. Je voulais que je sois un soutien pour elle ici. Et puis, à un moment donné, j'ai pu quand même faire ce que je pouvais. Logique. Tu vois, et tout. Et elle fut une femme très brave, et une femme très courageuse. Et bon, c'est la vie, tu vois. La vie n'est pas parfaite comme nous, êtres humains. Et j'aurais souhaité qu'elle soit là aujourd'hui, continuer à profiter voilà, de la souffrance qu'elle a menée pour ses enfants. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est ça la vie. Au début, c'était difficile pour moi de l'accepter, honnêtement. Il faut se dire la vérité. Quand ma maman est décédée de 2020, 21, 22 jusqu'à 2023, tu vois, des fois j'étais un peu aigri, quoi. Je me disais que, écoute, ma mère est décédée et puis elle devait profiter de moi, tu vois, et puis maintenant c'est d'autres personnes. Des fois même, tu vois, c'est des gens qui profitent, des fois qui n'aimaient même pas ma mère, tu vois. Mais je me mets à la place de ma mère, elle, parce que si elle avait été là, elle m'a toujours dit, ça tu fais ça comme ça, ça tu fais ça. Des fois, des choses se passent, je suis face à un certain nombre de personnes où c'est que moi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, quand je commence à me battre, je ne m'arrête pas. Mais quand je me mets face à un certain nombre de personnes, tu vois, je pense à ma mère, elle me dit, tu fais pas ça comme ça. Je dis, ok, je fais pas ça comme ça. Donc, paix à son âme. Merci. Paix à leur âme aussi, à mon papa. Et ils peuvent continuer à être fiers de nous, de leurs enfants. Nous sommes ici aujourd'hui. Peut-être que je ne peux pas arriver à faire tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, mais je suis en train de faire de mon mieux. Inch'Allah. Et qu'elle repose en paix. Amen. Maintenant, pour terminer, un acapella pour le public, et c'est fini. C'est toi tu ouvres, c'est toi tu clôtures aussi. L'invité est boss. Mire mufande, ala mufande. Yele mademe kama tumele moya mufande. Nyawe sade, iyete moma. Bani matunya mokele ma, irafe mutunya birifa kele ma. Bose, fefani musoto manya unikwi, foi afonse. E madidi bose. E muna fonse soto manyu ode. Inamalima, subhanana ikalama famila babe mai falama, tanasali kalama. Ande nyamuga umafeke mumariki abu batuba. Kili abu na ebwe mandeme manyamu mande nyamu de. Fera bayo, ito fera bama, fera ba. Merci. Je l'ai toujours dit à mes amis, mon mariage, quel que soit le cachet de ce bam, tu vas chanter pour ma femme. Big up.